Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Golan. Les casques bleus philippins rentrent plus tôt que prévu. Un camion militaire cible d'une attaque à Ersal, plusieurs victimes. Australie. Les sommets de l'État visés par les djihadistes. Les Écossais rejettent l'indépendance. Bienvenue au développement. Syrie. Les Philippines ont décidé de retirer plus tôt que prévu leurs casques bleus déployés sur le plateau du Golan en raison de la détérioration des conditions de sécurité, a annoncé vendredi un porte-parole de l'armée. Les premiers 244 soldats et personnels de soutien, sur un total de 344 Philippins, sont attendus vendredi à Manille. Un mois plus tôt que ce qui était initialement prévu, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Ramon Zagala. Les rebelles syriens du groupe extrémiste Al-Nosra occupent désormais toute la partie syrienne du plateau. L'ONU avait annoncé lundi que des centaines de ces casques bleus avaient évacué la partie syrienne du Golan pour gagner la partie israélienne, de l'autre côté de la zone de séparation délimitée en 1974 et que la force de l'ONU sur le Golan est chargée de surveiller. La FNUD était menacée par l'avancée de groupes armés syriens, avait expliqué l'ONU. Le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a affirmé que les États-Unis ne parviendront pas à créer une coalition internationale efficace contre l'État islamique en Irak et au Levant sans coordination avec le gouvernement syrien. Cité par Russia Today, M. Churkin a appelé Washington, dans un entretien accordé à Fox News, à respecter la loi internationale dans la création de la coalition internationale contre cette organisation extrémiste et à coopérer avec la Syrie s'ils veulent frapper les sites de l'État islamique dans ce pays. Il a également souligné que le terrorisme est le plus grand danger dans la région. Liban. Un camion de l'armée libanaise a été la cible d'une attaque à Ersal dans la Beka vendredi, rapporte la chaîne LBC1. Plusieurs victimes sont à déplorer au sein de la troupe. Le camion aurait été visé par un obus selon des informations rapportées par la chaîne. D'autre part, 2 soldats libanais ont été tués et 3 autres blessés lorsqu'un camion de la troupe a été la cible d'un engin explosif à Ersal, rapporte vendredi l'Agence nationale d'information, dans un premier bilan officiel. L'engin était placé au bord de la route reliant Masyada et Wadi Mhamed, près de Ersal. Il a explosé au passage du camion. Le groupe djihadiste Al-Nosra, qui retient en otage plusieurs militaires libanais depuis les combats à Ersal début août, a démenti avoir réclamé la libération des détenus incarcérés dans les geôles du régime syrien contre la libération de ses otages, rapporte vendredi la chaîne LBC1 citant l'agence d'information turque Anatolie. L'armée libanaise a arrêté dans la région de Masyada à Ersal le Libanais Bassem Youssef Rogeri ainsi que 2 ressortissants syriens Ahmad Samihine et Fadi Ahmad Al-Harabi. Ces 2 derniers se déplaçaient sans papier d'identité et ont avoué appartenir à 2 groupes terroristes, a précisé l'armée libanaise dans un communiqué publié vendredi. Les détenus ont été déférés devant les autorités compétentes. L'Australie a déclaré vendredi que les plus hauts sommets de l'État étaient menacés par les djihadistes au lendemain de l'annonce par Canberra qu'elle avait déjoué des projets d'assassinat, en particulier la décapitation de civils, prêtés au groupe de l'État islamique. Comme ont demandé au Premier ministre Tony Abbott si lui-même et d'autres hauts responsables politiques pourraient être la cible des djihadistes de l'État islamique, il a répondu par l'affirmative. Il y a eu des bruits parmi ces réseaux sur le ciblage de membres du gouvernement, a-t-il dit. Il n'y a aucun doute là-dessus, a-t-il ajouté. Les membres du Parlement sont également concernés, d'après le Premier ministre. Nous sommes en train de relever le niveau de protection du Parlement de Canberra et c'est la police fédérale qui est chargée désormais de la sécurité du bâtiment en remplacement de ses services de sécurité internes, a-t-il dit à la télévision Nine Network. Les Écossais ont voté non à l'indépendance lors d'un référendum historique marqué par une participation massive à hauteur de l'enjeu historique.
La victoire confortable du non a été définitivement établie après dépouillement de 30 des 32 circonscriptions. Le non recueillait alors 55,2% des suffrages et le oui 44,85%. Le résultat constitue une immense déception pour le premier ministre de la région semi-autonome, Alex Salmond, qui avait paru effectuer une remontée spectaculaire en fin de campagne, et un énorme soulagement pour le chef du gouvernement central David Cameron, hanté à la perspective d'un éclatement du Royaume-Uni. Autre titre. Des rafales français ont effectué vendredi matin leur première frappe en Irak, où ils ont entièrement détruit un dépôt logistique de l'organisation de l'État islamique situé dans le nord-est du pays, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Par ailleurs, un attentat à la voiture piégée dans le centre de Bagdad et l'explosion d'une moto piégée à Kirkouk, au nord, ont fait au moins 16 morts vendredi, selon des sources policières et médicales. À Bagdad, l'attaque s'est produite dans le quartier chiite de Karada et a fait au moins 8 morts et 20 blessés. À Kirkouk, 8 personnes ont trouvé la mort, tandis que les forces de police ont dénombré 13 blessés. Des rebelles chiites ont tiré des roquettes contre la télévision d'État vendredi, quelques heures après être entrés dans Sanaa à l'issue de combats avec les forces yéménites dans les faubourgs de la capitale, ont annoncé des responsables yéménites. Les combats ont provoqué l'exode de centaines d'habitants, ont-ils ajouté. L'agence de presse Saba a annoncé la suspension pour 24 heures des vols au départ et à destination de Sanaa. Selon Al Jazeera, les rebelles ont attaqué un poste militaire situé à proximité de l'aéroport. Ils s'en sont également pris à un camp de l'armée au sud de la capitale, rapporte une source militaire. Toujours au Yémen, près de 40 personnes ont été tuées jeudi dans de violents affrontements à Sanaa entre Tafiri soutenus par l'armée et les Houthis partis Ansarullah. La plupart des victimes, dont 9 soldats, sont tombés lors d'accrochages qui ont suivi une embuscade tendue par des combattants de tribu à un convoi des Houthis. La Turquie a ouvert vendredi sa frontière à des centaines de Kurdes syriens fuyant la poussée des djihadistes dans le nord-est de la Syrie, ont rapporté en direct les chaînes de télévision turques. Des centaines de déplacés s'étaient massés depuis jeudi à la frontière de la Turquie, qui dans un premier temps avait refusé d'accueillir les réfugiés, préférant leur porter assistance en sol syrien. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.